Merci. Bravo. Voilà, alors une petite introduction musicale de François Simonet, qui est un compositeur du début du 19e. Cette pièce elle date de 1800, et c'est on ne peut plus classique hein, comme style, comme vous avez pu l'entendre. Donc on m'a demandé de vous présenter la clarinette. Ouais, s'il te plaît. Je vais mettre là. On m'a demandé donc de vous présenter la clarinette. La clarinette qui est un instrument qui vient du chalumeau de l'époque baroque. Ensuite, ça s'est appelé le clarino, donc c'était beaucoup plus petit comme instrument. Il n'y avait rien de tout ce que vous voyez là. C'était vraiment une pièce de bois avec des trous, un peu comme une flûte à bec, mais sauf qu'il y avait une anche. Ensuite, on a commencé à rajouter des clés. Tout d'abord, la clarinette est née finalement en 1690. Elle avait 3 clés. Donc, vous pouvez voir là que maintenant, elle a beaucoup plus de clés. Vous avez un peu une idée de combien il y en a? Oui? 8. Alors... Ah, sur l'estrade. Oui. On domine la situation, là. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, elle a 18 clés. 18 clés. On peut jouer à peu près 48 notes, presque 4 octaves. C'est l'instrument qui a le plus grand ambitus de la famille des vents. C'est-à-dire qu'elle peut jouer des notes très très graves et des notes très aiguës. Pardon. Donc, je vais vous montrer les notes les plus graves et les notes les plus aiguës. Ça peut encore monter bien. Quand la musique contemporaine a commencé au mi-20e siècle, les compositeurs se sont amusés à explorer vraiment le maximum des possibilités de la clarinette, à inventer des nouveaux sons. Je vous montre les nouveaux sons. Est-ce que vous entendez un petit peu la différence avec un son classique? Il y a un espèce de comme ça. Ça s'appelle le Flatterzung. Ensuite, on avait donc 48 notes et les compositeurs en ont rajouté. Entre les demi-tons, il y a des quarts de ton. Vous entendez que c'est pas très juste, donc ça c'est des quarts de ton. Donc ça rajoute encore plein de notes au répertoire. Il y a encore un autre mode de jeu que je voulais vous présenter, c'est les multiphoniques, c'est-à-dire on va entendre plusieurs sons à la fois. Voilà, ce qui permet d'avoir un nombre de notes, on ne peut plus les compter. En ce qui concerne la technique, enfin le matériau en lui-même, donc c'est de l'ébène. Au départ, c'était en buis, puis en grenadille, et c'était des matériaux qui étaient un petit peu trop mous et trop fragiles. Donc voilà, ils ont choisi l'ébène qui est un bois très dur et beaucoup plus facile à façonner. Donc il y a moins de casse, moins de fentes. Il y en a encore des fentes. Des fois, on achète des instruments et ils fendent, ça arrive. Avec l'humidité, les changements de température extrêmes, ça fend, ça arrive encore. Mais en tout cas, avec l'ébène, il y a quand même moins de problèmes. Comment ça marche exactement? C'est en 5 morceaux. On a le bec ici, le baril ici, le corps du haut, le corps du bas et le pavillon, donc qui permet de propager le son mieux que si c'était tout droit comme une flûte. Ensuite, donc ça a commencé avec 3 clés, ensuite il y a eu 6 clés. Quand Mozart a créé son concerto, la clarinette avait 6 clés. Donc vous imaginez un petit peu jouer un concerto, moi je ne sais pas comment il faisait, hein. Jouer un concerto pareil avec 6 clés, moi j'aimerais bien pouvoir le faire. Et qu'est-ce
Pourquoi c'était plus difficile avec cyclé? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire toutes les notes. Il y avait par exemple, pour faire un tri, il faisait des choses comme ça, pour faire un tri. Vous voyez un peu ce que je fais là? Sauf que ça doit aller très vite. Donc là, déjà, j'y arrive plus. Et maintenant, avec le système de clés et d'anneaux, le système BEUM, je peux faire un tri comme ça. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite et ça demande moins de travail. Je voulais vous présenter aussi quelques extraits du répertoire de l'orchestre. Donc j'ai choisi 4 extraits un petit peu significatifs. J'ai choisi le mouvement lent de la Grande Symphonie de Schubert que vous pourrez entendre à la fin du mois à la salle Porel avec Monsieur Langlessing qui viendra nous faire un petit coucou. Donc je vais vous jouer ce petit extrait. Donc là, je change de clarinette parce que elle est plus grande. Et elles ont un demi-ton de différence. Donc c'est une clarinette en La, ça c'est une clarinette en Si bémol. Donc celle-ci sonne un petit peu plus haut, celle-ci un demi-ton plus bas. Les compositeurs ont écrit de temps en temps pour clarinette en La, de temps en temps pour clarinette en Si bémol. Peut-être vous avez déjà vu à l'orchestre, pendant les concerts, entre les mouvements, ou même pendant les mouvements, on change de clarinette. Donc c'est pour ça, c'est parce que les tonalités sont plus faciles avec avec celle-là ou avec d'autres. Et des fois, même, elles ont été écrites avec cet instrument-là, et c'est très difficile. Et du coup, nous-mêmes, clarinettistes, on les transpose, c'est un petit peu une ruse du renard, on les transpose avec l'autre clarinette, ça devient plus facile. C'est bon. Il faudra attendre le début du XXe siècle. Ils ne s'entendent pas, pardon. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour avoir le retour de... Parce que ça, c'était un tout petit solo, ça dure 4 mesures. Le retour de très très grands solos qui vont durer plusieurs minutes, entre 5, voire même 8, 9 minutes. Donc mon deuxième extrait, c'est le solo de Tosca. C'est le plus beau solo pour moi de clarinette de l'opéra. Et ça a été créé en 1900. Et c'est au moment où Mario, dans le 3e acte, est en prison. Il est condamné à mort. Il reçoit la lettre de Tosca. Il reçoit la lettre de Tosca et qui lui dit qu'il ne s'inquiète pas, qu'elle a tout arrangé. Mais en fait, elle n'a rien arrangé, ça ne marche pas du tout, comme vous le savez. Donc Mario va mourir quand même. Donc voilà, Tosca. Il reste encore deux styles de solo de clarinette à l'orchestre que je voulais vous montrer. Un autre qui vient de compositeurs d'Europe de l'Est, Kodály, Zoltán Kodály. Et ce sont les danses de Galanta. Donc ça commence par un très très gros solo de clarinette.
qui dure plus longtemps que Tosca. Et voilà, c'est un gros truc pour les clarinettistes. Ça continue encore comme ça pendant une page, accompagné par les cordes. Et voilà, c'est un très très beau solo. Très agréable à jouer avec l'orchestre. Et pour finir, un dernier aspect, on ne peut pas faire de la clarinette sans parler du jazz. Donc à l'orchestre, il y a une pièce vraiment très très connue. C'est la Rhapsody in Blue de Gershwin. Donc elle commence par une énorme glissade de la clarinette. Et il faut savoir que Gershwin n'avait pas écrit cette glissade. Gershwin avait décidé que ça commençait tout l'orchestre ensemble. Et c'est un clarinettiste, pendant une répétition, qui s'est amusé à faire cette glissade, parce qu'il trouvait ça rigolo. Et Gershwin l'a entendu, et il a trouvé ça super, donc il l'a rajouté dans cette pièce. Ça dure pas longtemps, mais faut pas se tromper, quoi. Ça s'entend. On va enchaîner avec juste au niveau de la technique, comment on souffle dans la clarinette. Et je veux proposer à certains d'entre vous, s'ils ont envie, d'essayer de souffler dans un bec de clarinette. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de clarinette? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Tu veux pas? Ah, voilà monsieur. Vous aviez déjà fait le corps, hein, Alors. Il s'agit de faire du jouage, je suis chaud. Alors allez-y. Donc c'est le bec. Vous allez souffler dans le bec. Voilà. On va se mettre, vous allez vous mettre de profil pour que les gens voient bien comment on fait. Donc prenez le bec, tenez-le bien parce que ça casse. Alors, il faut une certaine tension dans les lèvres. Et si je mets pas... Ah, pas mal. Si je mets pas de... Oui. Voilà, stop. Alors, ça fait un très très beau sifflement parce que vous prenez trop de bec. Donc il faut rentrer un petit peu la lèvre. Voilà. Et pas trop de bec dans la bouche. Il faut le sortir un peu, voilà. Et vous soufflez bien et la pression vient d'ici, hein. Voilà, on peut l'applaudir, c'est un bon début. Je donne des cours, hein, si vous voulez. Voilà, quelqu'un d'autre veut essayer? Oui? Ah. Alors, un petit coup de pchit. Ouais, ce petit truc, on s'en sert beaucoup avec nos élèves qui viennent en cours avec du sandwich plein les dents et voilà, on n'a pas toujours envie de souffler dans leur clarinette. Donc quand il faut essayer que ça marche pas trop bien, on désinfecte quand même l'instrument avant. Alors allez-y madame.
il faut pousser là. Rentrer un petit peu la lèvre. Ah bah c'est pas facile. Comment? Ah mais allez-y, il faut persévérer. Bravo. Bon, c'est pas simple. Vos impressions? Vous avez de beaux yeux. Merci madame. Bon, on va enchaîner avec un petit duo de Charles Coquelin. Alors on va jouer 3 petits extraits, c'est très très court, ça dure entre 40 et 1 minute, 40 secondes et 1 minute. C'est l'Aubade des Vendanges, la marche familière et la valse rustique. Donc c'est extrait d'un espèce de conte qui s'appelle Les Confidences d'un joueur de clarinette. Et c'est l'histoire de Casper, donc, qui est clarinettiste, et qui vit chez son oncle Conrad avec Marc Redel. C'est un prénom, hein, Marc Redel. C'est sa cousine et il en est amoureux. Donc voilà, il y a plein de petites pièces, il y en a une vingtaine. Nous, on en a joué que 3. Hein. Vous allez voir, c'est rigolo et c'est très populaire comme musique.